Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à partir du moment où j'ai fait ma première séance avec mon kiné pour ma préparation. Je vous emmène avec moi dans mes premières courses, ma reprise. Et je vous emmène avec moi jusqu'à la découverte en fait de ma préparation qui est juste colossale pour moi. Donc voilà, donc là vous allez voir toutes mes premières séances, comment je compte m'organiser petit à petit et surtout comment je reprends petit à petit mes émotions, mes envies. Vous allez voir, hein, parfois j'ai pas du tout envie d'aller courir. Et voilà, donc à chaque fois je vous donne mes temps, comment je me sens, etc. C'est parti! Coucou, alors je viens de courir ma première course après ma fameuse petite entorse. Je me suis arrêtée à 1 km parce que mon kiné m'a dit de m'arrêter dès que j'avais un tout petit peu mal. Donc là ça forçait un peu, j'ai rendez-vous chez le kiné juste après. Donc je me suis clairement arrêtée là en 8 minutes, 1 km 8 minutes. Donc autant vous dire qu'on n'est pas sur les 5... il faut que je fasse du 5 km 5 à l'heure pour faire la course en 3h30. Mais bon, c'est pas grave, là c'est le premier. De toute façon, il faut clairement pas que je me dise que je cours 24 km. Je coupe en petits objectifs. Et là, mon prochain objectif, c'est déjà de faire 10 km avant 1 mois et demi à peu près. Donc voilà, donc là j'ai fait ma première course. J'ai fait que 1 km dans mon petit quartier là, enfin bref. Donc voilà, ça s'est bien passé, ça fait du bien de courir. Ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois quasiment que j'ai... Enfin non, peut-être... Ouais, 1 mois. Pas plus d'un mois et demi, mais ça fait vraiment beaucoup de bien de courir. Et voilà, donc moi je suis en tenue classique. Bon, on va pas bien voir la vidéo, mais en gros, juste basket. J'ai ma petite banane que je mets derrière moi pour courir. J'ai mon petit truc pour les oreilles. J'ai ma montre, on va pas bien voir, mais j'ai une montre Fitbit que j'avais achetée parce que je commençais à courir. Et donc en fait elle calcule tous mes temps, tout mon cardio, mon hydratation, je peux tout mettre dessus. D'ailleurs c'est super pratique. Voilà, donc fin de premier entraînement, j'ai couru 10 minutes, j'ai fait 1 km. Donc voilà, je suis déjà un tout petit peu essoufflée, mais bon après c'était juste pour tester ma cheville en fait, l'objectif de ce mini entraînement. Donc voilà, je suis trop contente. Première course, autant vous dire qu'on part de très loin, hein, parce que là je recommence depuis le début parce que c'est comme si je m'étais arrêtée de courir en fait finalement, mais bon ça revient vite. Et j'ai vraiment j'ai envie de courir plus là, mon corps il demande. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, j'ai 11 étages dans mon immeuble, enfin 12 étages, je suis au 11e. Et sachant qu'en fait, il y a 3000 marches à monter pour l'Urban Trail. Donc il faut que je m'entraîne à courir sur 3000 marches. Autant vous dire que les marches, ça nique le cardio. Il va me falloir un cardio, mais d'enfer. Et de l'endurance. Donc ça va être compliqué. Et du coup, là, je viens de calculer, j'ai 180 marches pour monter chez moi. Donc je vais me faire des routines où je vais monter des marches le plus vite possible, le moins vite. Et dès qu'il faut que je monte chez moi, je vais prendre les marches quoi. Voilà, les news. Allez, des bisous. Et je viens de faire un petit calcul. C'est bon, je suis arrivée en haut. C'est la vue de chez moi. On voit le stade Rennais par là. Ici. Je dois faire 8... Je dois descendre et monter 8 fois pour faire les 3000 marches. Ça va, hein. Enfin, en gros, il faut que je fasse 8 allers-retours, donc 16 fois les marches. Mais il y a un truc que j'ai pas calculé, c'est que je sais pas s'il faut monter 3000 ou descendre 3000 ou s'il y a un peu des deux, je sais pas du tout. Coucou. Bon, je suis avec ma trottinette là, parce que Mélanie n'a toujours pas son permis. Petite update, je sors du kiné. Et le kiné,
m'a dit c'est bon pour les 24 km, donc c'est bon, on check les 24 km, c'est ok. Et ensuite, ce qu'il m'a proposé, c'est de faire un plan d'entraînement adapté à moi, etc. Bon, je sais pas combien ça va coûter, mais je préfère parce que clairement ça me fait peur. Enfin, je veux être encadrée un minimum parce que je sais pas, enfin en fait il y a tellement de choses à prendre en compte. Je n'y connais rien, je n'y connais absolument rien, donc ça sert à rien de se lancer dans des défis quand on ne s'y connaît rien. Il faut admettre qu'on ne connaît pas. Donc voilà les news. Coucou, on est le 28 janvier, dimanche, il est 15h. Il fait super beau dehors. Et je m'apprête à aller courir. Parce que je me dis c'est pas comme ça que... c'est pas en restant chez moi là que je vais y arriver. Donc let's go. Là je vais pas courir vraiment longtemps du tout. C'est histoire de mettre la tenue, surtout les habitudes. Et j'ai que genre 20 minutes, 10-15 minutes. Ouais, 15 plutôt. Parce que je vais voir une pote. Bref, on va bruncher et du coup j'ai pas beaucoup de temps pour courir, mais c'est pas grave, j'y vais quand même et je vais surtout bosser, faire de la rééducation et courir un tout petit peu. Ok, j'ai couru juste 10 minutes, non même pas 10 minutes, parce que j'ai fait mes petits échauffements avant et tout, donc enfin échauffement. En fait là c'est juste pour renforcer ma cheville. Parce que j'ai fait les exercices de renfort qui me donnent à faire. Voilà. Donc là je rentre. Par contre il fait vraiment trop bon et c'est agréable de courir. Là je prends vraiment beaucoup de plaisir à courir. Même si c'est... là j'ai même pas fait 1 kilomètre clairement. Mais ça me fait beaucoup de bien. Et voilà. Il va falloir que je m'habitue aussi. Parce que se filmer quand il y a des gens, c'est quand même pas facile. Voilà, bon. Course du dimanche. Validé. J'avais pas forcément... là, j'avais pas d'objectif, c'est juste, je voulais juste sortir courir aujourd'hui. Même si c'est un tout petit peu pour renforcer ma cheville, petit à petit. Parce que j'ai rendez-vous, du coup, chez le kiné pour qu'il me fasse mon plan de préparation. J'ai rendez-vous mardi. Donc je pense que demain ça va être repos et mardi je vais refaire une course. Mais là je vais me prendre plus de temps pour essayer de vraiment au moins courir au moins 30 minutes quoi. Et on va voir ce que ça donne de courir 30 minutes. Voilà, je suis enrhumée aussi. J'ai un énorme rhume. Et je suis sortie vendredi soir, donc là j'ai encore... voilà, ça décrasse, ça fait un tout petit peu du bien. Enfin ça décrasse pas. Quand tu fais 1 km, ça décrasse pas. Ah si, je voulais dire aussi, je vais faire une vidéo par semaine, je pense. Je sais pas, je vais vlogger mes courses. Surtout que j'ai aucun matos, donc ça va être galère parce que le téléphone là, c'est un peu chiant. Je pense que je vais prendre une GoPro. Enfin non, je n'ai pas les moyens de prendre une GoPro. Ce serait que le téléphone. Hello, nous sommes le lundi 29 janvier. Donc là c'est la 11e semaine avant l'Urban Trail. Donc là, je commence vraiment à me dire que les entraînements c'est quasi pas quotidien, mais on va voir ce que le kiné me dit demain, parce que demain je vais faire un plan d'entraînement chez le kiné. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vais chez le kiné de ma mère et le kiné a clairement dit à ma mère là Mélanie fait fort quand même, ça va être chaud. Il a dit à ma mère je lui ai pas dit mais ça va vraiment être chaud. Sauf que ma mère elle m'a dit ça bienveillante, tu vois.
Ouais, je suis vraiment malade. J'ai un rhume et une toux énorme. Ça, c'est à force de sortir un peu pas assez couverte. Bref. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est lundi. J'ai fait mon renfo. Je vais garder ma montre le plus souvent possible pour pouvoir enregistrer mon hydratation et ma course quoi. Enfin, mes courses, mais pas au quotidien. Enfin, mon activité physique et surtout mon sommeil parce que là, je vais avoir beaucoup besoin vraiment d'avoir un bon sommeil pour bien récupérer. Voilà, donc aujourd'hui j'ai repris le renfo, j'ai fait du renfo, j'ai fait même pas 20-30 minutes, j'ai mis mes talons pour sortir après. C'est n'importe quoi. J'avais des courbatures, j'ai fait 20 fentes, 10 de chaque côté, j'ai fait un peu de squat, des jumping jacks, j'ai fait un petit truc tranquille et j'ai déjà des courbatures. Donc je me dis, on n'est pas rendu aux 24 km, ça va être tendu. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est ma petite... voilà mon petit vlog du jour pour dire ce que j'ai fait. Il faut vraiment que je prenne le réflexe de me filmer. Ça va pas être évident. Demain j'ai un check-up complet avec prise de sang en plus du kiné. Voilà. Sinon... Si, j'ai quelque chose à dire. J'ai voulu aller voir des vidéos des personnes qui se sont lancées les mêmes défis. Alors je sais plus, il y a un sportif qui s'appelle Elliot, il a fait un semi-marathon en 90 jours d'entraînement, en 21 km. J'ai juste regardé le teasing, j'ai pas regardé la suite parce que ça m'a fait trop peur. Genre, je me suis dit mais dans quoi je m'embarque en fait. Donc voilà, la suite demain au prochain épisode et j'espère pas dans mon lit le soir comme ça parce que sinon ce sera pas très drôle en fait. Bisous. Je pense que j'ai trouvé mon organisation. Je vais faire un vlog par semaine. Mais vraiment ça va pas être simple parce que j'ai mon activité pro à côté quand même. J'ai ma vie en fait, pro à côté, perso à côté. Et en plus de du coup les entraînements là. Faut savoir que ce matin et hier, donc hier j'ai été courir. Donc dimanche, ouais hier j'ai été courir. Et j'avais, je crois que j'ai dit dans la vidéo d'ailleurs, j'avais 10 minutes ou 20 minutes pour courir max et je devais rejoindre une amie, prendre ma douche vite fait et tout. Du coup je me suis fait une douche froide. Ce matin j'ai fait pareil, c'était horrible. Les 2 jours là, les 2 premières douches froides elles m'ont fait... Enfin ça fait vraiment drôle, mais ça fait tellement du bien. Mais je vous jure, mais les douches froides, tu sortais, enfin en fait même dedans t'es en mode guerrière, je sais pas comment dire, mais ça fait tellement du bien au mental, de couper le mental et de pas se donner le choix. Vraiment c'est incroyable, les douches froides ça fait trop du bien. Et en plus ça me permet de gagner du temps. Parce que quand je suis sous la douche froide, ma douche elle dure 3 minutes, pas plus. Donc voilà, si vous voulez gagner du temps le matin, prenez des douches froides. et puis voilà, bon allez, je vais lire, écrire, bref. À demain. Coucou. Ma petite tête. J'ai vraiment honte de rien là, pour me montrer comme ça, enfin c'est fou. Je sors de ce fameux rendez-vous avec le kiné où il me demande est-ce que j'ai prévu de faire la fête parce que forcément ça va avoir un impact sur ma prépa et je vais me poser pour vous expliquer tout ça. Bon, plusieurs choses à savoir. C'est que déjà je suis essoufflée après 10 mètres à pied là. Non, je rigole. Non, nous sommes le mardi 29 janvier. Et là il m'a fait un questionnaire, en gros je l'ai vu 15-20 minutes le kiné. C'est un questionnaire tout simplement pour savoir si j'ai prévu de faire la fête. Non, je rigole. En fait, comment je compte... quand est-ce que je suis disponible, quand est-ce qu'il peut me mettre des entraînements, est-ce que j'ai eu des blessures, est-ce que j'ai eu des antécédents, est-ce que... voilà. Bon, il m'a clairement fait comprendre que c'était bien ambitieux, hein, que c'était très corsé. Et je lui ai dit oui, je suis complètement tarée. Je suis d'accord, je suis complètement tarée.
Il n'y a pas de problème, je suis consciente que je suis complètement tarée et surtout que je ne connais pas mon corps sur des distances comme ça du tout. Je ne connais pas du tout mon corps sur des distances comme ça. Enfin bref. Donc voilà, mais je suis très contente de faire cette prépa avec lui. Enfin, parce que je vais avoir un plan. Et il m'a dit, tu vas voir, le fait d'avoir un plan, ça va te motiver. Faut surtout pas que tu culpabilises, nana. Ça c'est sûr que... genre par exemple, aujourd'hui, j'ai pas fait de renfo, j'ai pas fait de course à pied. Et parce que je sais que là, je vais avoir une prise de sang, donc ça va me prendre de l'énergie. Il faut que... Et bon, je savais qu'avec la prépa, en même temps, j'allais en avoir tous les jours quasiment. Donc voilà. Bref, il me donne ma prépa... quand ça lundi. Lundi, il me donne mon plan pour les 10 semaines. Du coup, je vais avoir 10 semaines d'entraînement. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Ça fait peur. Et parce que tout à l'heure, il m'a dit, mais un jour, ça va être 3 semaines avant la course. Et un jour, ça sera la veille avant la course. Et je dis, ouais, mais on va pas parler de ça tout de suite. Et clairement, c'est un gros challenge. C'est vraiment un gros challenge. Ouais, franchement, j'ai un peu la boule au ventre. Il faut pas que j'angoisse. Là, je suis en train de faire de la méditation là depuis 2 jours parce que bon, j'ai plein de choses à côté. Mais parce que le fait de tourner les vlogs, gérer le business à côté, me lancer sur le challenge, en vrai c'est génial, hein, c'est trop cool. Il m'a demandé en fait quand est-ce que j'avais prévu de faire la fête. On voit pas bien ma tête. Quand est-ce que j'avais prévu de faire la fête, sachant que mais on dirait que je pars à la guerre là avec mon casque. En gros, je lui ai dit bah voilà pour mon anniversaire, l'anniversaire de ma mère. Bref, je m'étais habituée à faire la fête en janvier là, donc il va falloir que je calme le jeu et que je reprenne ma vie classique. Bref, en vrai c'est trop génial, je suis vraiment trop heureuse. J'ai peur, mais ça va le faire, surtout que... Ouais, ça va le faire. Bref, voilà. Coucou, petite sortie de jour très simple parce que on est jeudi. J'ai rien fait hier et avant-hier parce que ma prise de sang là, ça m'a mis un coup. J'étais fatiguée et je voulais pas forcer et surtout que je sais clairement que je vais pas souffrir, mais samedi et dimanche j'ai 2 courses de 4 km que le kiné veut que je fasse. Donc là on est jeudi, je fais une petite course, comme ça je vais me reposer demain. Je fais attention à ce que je mange, beaucoup de légumes et tout, mais il va vraiment falloir que je me fasse un plan alimentaire aussi parce que je me dis mais je commence à me mettre une pression pour les 24 km. 24 km, je me dis que c'est quand même énorme. Et en fait tout le monde me le fait comprendre là. Enfin, j'ai un copain qui a pris des nouvelles... il m'a dit comment ça avance l'entraînement. J'ai dit ça va, je vais commencer le renfort tout doucement, petit à petit. Mais j'ai une pression vraiment, genre j'angoisse vraiment. Je fais pas ma drama queen là, je suis vraiment en angoisse. Bref, donc voilà les news. Bisous. Coucou. J'ai fait 24 minutes de course. Oh putain, je suis HS. 24 minutes. 24 minutes. J'ai fait du 7 km 8, un truc comme ça. Et là, mais j'en peux plus. Enfin, ça va. Je suis pas en sueur, mais presque. Et c'est surtout mes jambes. J'ai super mal aux jambes. Voilà. Que dire de plus? J'en peux plus, c'est tout. Ça fait du bien. Là, je me suis fait une petite pointe là. Une petite pointe où j'ai beaucoup... Enfin, j'ai fait un petit sprint. Et en fait,
j'arrivais plus à m'arrêter de faire mon sprint. Ça m'a fait tellement du bien. Donc voilà. Moi, je suis partie en sprint et je me suis pas arrêtée. J'ai senti quelques fois ma cheville, mais ça va. Et je suis contente parce que là, du coup, je crois que j'ai fait 2 km 8 ou 3 km. Peut-être un peu plus, je sais plus. J'ai fait 3 km 12 en 24 minutes. Sachant que dans les 24 minutes, il y a mon temps de renfo parce que j'ai fait un peu de renfo. Donc, non, je suis contente. J'ai fait 3 km 12. Voilà, j'étais à 1 km quelques la dernière fois. J'ai été vraiment tranquille. Vraiment très tranquille. J'ai juste fait mon sprint là à la fin, comme je le disais. Et voilà, et ça fait vraiment du bien. Et là, je vais monter mes marches. Et là, ça va être autre chose. J'ai 170 marches à monter. Mais bon. Et après ça, je prends une douche froide. Ouais, je vous ai pas dit dans les autres vidéos, mais dès que je fais du renfort, ou que je fais ma course, je fais tout le temps ma petite douche froide après. Pas tout le temps, hein, mais en fait, à chaque fois, ça me refroidit le corps et ça me fait beaucoup de bien. Je sais pas si c'est bon ou pas pour la récup, apparemment. Apparemment, c'est bon pour certains, pas bon pour d'autres. Donc, je m'en fous. Moi, je sais que ça me fait du bien, c'est le principal. Et voilà. Donc, let's go. Monter mes 170 marches. Oh là là, j'ai déjà plus de force dans mon bras. J'ai plus de force dans mes jambes. Mais c'est dans la tête là, parce que je me dis les 24 km, je vais pas les faire comme ça. Après, faut pas que j'y aille trop dur non plus. Mais voilà, bon bref. Des bisous. Allez. Je peux vous dire qu'ils sont durs à faire les 11 étages. Quand je les ai fait pour la première fois avant-hier, je me suis dit waouh, là je monte, il va falloir que je fasse au moins 10 fois ça et je suis déjà KO. Je suis pas rendue. Mais là, j'ai monté 3 étages, j'ai le souffle coupé déjà. Je vous dis, on n'est pas rendu. J'en peux plus. Oh, ça fait du bien de courir, mais vraiment ça fait du bien. J'avais envie de dire, en fait, quand je cours, j'ai toujours plusieurs chemins à prendre à chaque fois. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je prends toujours les plus compliqués. Et vous allez me dire, pourquoi, enfin, ça paraît con, hein. Mais en fait, quand on a 2 choix à faire, j'ai appris qu'il fallait toujours prendre les chemins les plus risqués, les plus compliqués, les plus durs, mentalement, physiquement. Et voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je vous ai dit que j'allais vous donner des petits tips mindset, etc. Et que j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant. Et que, enfin bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que, voilà, je prends toujours les chemins les plus durs, les plus compliqués. Et c'est peut-être pour ça que j'ai lu tout ça là. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back to the night we met. Comment ça m'est venu de lire en fait, c'est juste parce que quand j'ai commencé à être sur YouTube, enfin à regarder des vidéos et tout le monde me conseillait de lire, sauf que moi j'avais, enfin le dernier livre que j'avais lu, c'était quand, c'était au collège quoi, et là j'étais au lycée. Donc enfin bref, c'est juste pour dire que je choisis toujours les trucs compliqués, les trucs durs à faire, pas tout le temps, hein, parce que des fois il faut un peu se reposer, mais il y en a, je sais qu'ils se reposent jamais, et du coup ils atteignent bien leurs objectifs, parce qu'ils restent focus, bref. Et du coup je fais le parallèle avec la course, c'est que là j'aurais pu me dire bah non les 7 km ils sont pas dispo, je fais pas les 7, je fais pas les 14, je fais pas les 24 quoi, enfin, parce que je suis incapable de faire les 24, mais je vous jure je suis incapable de faire les 24. Enfin si, faut que j'arrête de me dire ça, faut que j'arrête vraiment de me dire ça, c'est n'importe quoi. C'est pas en me disant que je suis incapable que je vais y arriver, loin de là, je suis largement capable. D'ailleurs je commence à me visualiser en train de passer la course d'arrivée, enfin je m'imagine vraiment galérer à monter les marches, ou au contraire que ce soit très simple, très fluide, très facile. Je visualise le soir avant de dormir, et surtout je médite parce que là j'angoisse, je vous jure j'angoisse. En fait faut pas du tout que je me dise que je vais courir 24 km, les entraînements ils vont venir petit à petit, et comme l'a dit le kiné, l'objectif c'est que je le fasse en 3h30,
Donc on va se faire ça tranquille en 3h30. On va pas se fixer d'objectif de finir ça plus tôt. De toute façon, c'est pas mon objectif depuis le début, je le dis. Moi mon objectif c'est d'être finisher. Donc je veux juste être finisher. Le reste, laissez-moi tranquille. Enfin bref, donc voilà, là ça fait du bien. Je me suis... Donc j'ai monté mes 11 étages, j'étais KO. J'ai bu, je bois beaucoup. Ouais, je bois beaucoup. J'essaie de boire mes 1,5 litre, 2 litres par jour. Là je me force vraiment à boire parce que je me dis c'est comme le sommeil, il faut que je traque tout ça parce que c'est ce qui va me faire éviter les blessures ou juste ça va aider mon corps à avoir un maximum d'énergie en fait. L'eau, le sommeil et la nourriture. Bon, j'ai des légumes, nanani. Ça va grâce à mes amis naturopathes s'ils passent par là. Des bisous parce que franchement je crois que je vais me prendre un bilan naturopathe pour m'aider sur la course pour avoir assez d'énergie et tout. Enfin franchement je me dis je suis une athlète pendant 2 mois là. Je préfère me faire à l'idée que je suis une athlète pendant 2 mois et après on n'en parle plus. Et après je me casse, je voyage, enfin bref. Voilà, je suis contente. Du coup là j'ai fait des étirements pendant 5-10 minutes. Et un peu de yoga, 2-3 postures. Et la direction douche froide. Voilà, des bisous. Et puis dites-moi en commentaire c'est quand la dernière fois que vous avez fait un truc. Ou la dernière fois que vous avez pris un choix compliqué. Ou le choix le plus dur, le plus challengeant. Comme moi quand je choisis le chemin le plus compliqué, à chaque fois je prends jamais le chemin plus court. Je crois que je n'accepte pas dans ma tête de me dire aujourd'hui je ne fais pas le tour. Je crois que si ça a dû m'arriver une fois ou deux, enfin je suis même plus surhumaine. Mais c'est comme quand je rentre, c'est facile de se dire je vais pas prendre ma douche froide. Ce serait tellement plus agréable d'avoir une douche chaude, sauf que déjà moi je trouve ça agréable d'avoir une douche froide. Bref, je dois faire partie des gens bizarres. Ouais, je dois vraiment faire partie des gens bizarres. Bref, surtout ne pas s'asseoir. Ne pas s'asseoir, ça c'est le pire truc à faire. Les profs de sport ils disaient tout le temps, il ne faut jamais s'asseoir. Pour récupérer, il n'y a rien de pire, il faut marcher, donc je marche, bref. Je vais boire, j'ai super soif en plus. Donc voilà, allez, ciao. Coucou, on est samedi, il est genre 16h. Et c'est bon, les 4 km préconisés sont faits. J'en pouvais plus. Et en plus je me suis mis en inconfort parce que en gros là je suis dans la zone du stade Rennais. Je savais pas qu'il y avait un match. Et du coup il y avait du monde. En plus je me suis tapé genre 2 montées. Enfin 2 côtes. Petites mais je les sens passer. Et voilà. Donc demain pareil. Il faut que je refasse 4 km. Dimanche. Et j'ai fait ça en 24 minutes. 4 km en gros 6 minutes 40 le kilomètre. Voilà. Donc je suis HS. Allez, à demain. Coucou, on est dimanche et là mais j'ai une flemme d'aller courir. Mais c'est... Ouais, là c'est chaud, là genre j'ai vraiment la flemme d'aller courir. Donc pas le choix en fait. Juste je me suis mis en tenue et let's go. Ok, c'est parti, on est dimanche. J'avais tellement pas envie, j'ai procrastiné. Là, il est 18h. Je pars courir à 18h, donc il va faire nuit. Bref, c'est pas grave. C'est parti pour ces 4 km. L'important, c'est d'y aller. Donc voilà, mais j'avais la grosse flemme là, mais vraiment énorme flemme. J'avais pas du tout envie là. Mais bon, en fait... si je veux pas non plus galérer pour mes 24 km, faut y aller quoi. Donc voilà. C'est bon. Je suis à 3 km pour 6 km/h. Mais de toute façon, je compte pas mon temps là. J'y vais vraiment chill. Pour le cadrage, désolée. Mais je suis au bout de ma vie. Hein. Mais j'y vais chill quand même. Mais quand même, c'est dur. Et par contre, un truc, c'est que ça me fait peur de courir seule le soir. Je crois que c'est la dernière fois que je fais ça. Chaque fois que tu croises un mec, t'as peur. Bref, allez, je continue.
j'espère que vous allez bien. Alors moi, des petites nouvelles. Alors hier je me suis entraînée, du coup j'ai fait les 4 km que m'a préconisé le kiné là. Et aujourd'hui donc je dois faire une évaluation entre guillemets de départ. Donc voilà, je vous ai pas dit mais j'ai reçu toute ma préparation la semaine dernière, enfin tout le planning de ma prépa. Mon inscription est validée. Donc je vais, bref, mon inscription est validée, je vais vous mettre ça là. Donc ça c'est un très très bon point déjà, que l'inscription est validée, que mon certificat médical est passé. Donc la préparation, je suis choquée en fait. En fait j'ai 9 semaines, enfin 10 semaines de préparation à partir d'aujourd'hui. 10 semaines de préparation à partir d'aujourd'hui. Il y a des séances, mais je me dis c'est impossible que j'ai défractionné, mais je me dis ça va être l'enfer. Mais ça va le faire, tout est dans la tête. Hein. Voilà, là j'arrive de chez le kiné, donc je viens de sortir du kiné, je viens d'arriver. J'ai tout enregistré ce qu'il m'a dit, parce qu'en fait, pour tout bien retenir sur les conseils pour la prépa et surtout en fait ce qu'il m'a préconisé pour éviter les blessures, etc. Que dire de plus, c'est stressant et surtout ça fait peur. Moi je crois 100% en moi, mais parce que je me connais pas en fait sur les exos qu'il m'a donné. Mais bon, de toute manière ça va être petit à petit aussi, donc je vais bien voir. Enfin bref, ça reste quand même stressant. Voilà, j'ai quasiment de l'exercice tous les jours, donc ça changera pas d'habitude parce qu'avant tous les jours je faisais 20-30 minutes de renfort, etc. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo spécifique sur vraiment la prépa, et puis de toute manière il va vraiment falloir que je dorme bien, que je me nourrisse bien et que je récupère bien. Donc dans ma prépa en fait j'ai beaucoup de renforcements, j'ai de la piscine, j'ai de la course un peu à différentes allures, donc j'ai 5 ou 6 allures en fonction de... En fait il y a des blocs qui ont été créés, bon, je comprends pas tout, je fais ce qu'on me dit de faire parce que clairement c'est pour éviter les blessures, c'est pour être prête physiquement, mentalement dans ma tête. Pour que ce soit le plus fluide possible pour les 24 km. Mais dans le kiné il me dit, oh bon, si t'arrives déjà à faire ça, enfin en parlant de la prépa arriver à tant de semaines, déjà si t'arrives là on verra. Le mec croit trop en moi. Désolée si tu passes par là, mais voilà, c'est ouais, ça fout un peu des boules. Franchement ça me fait peur parce que je sais pas où je vais, hein, voilà, toujours pareil, mais là en fait voilà, c'est juste il va falloir que je fasse mes séances quasiment quotidiennes, que je suive tout à la lettre, sauf si vraiment je suis abonnée, épuisée, etc. Voilà, donc voilà. Ciao ciao.